Situé dans un décor de légende où la mer et la forêt se mélangent, se trouve un cimetière où les navires de guerre anciens viennent finir leur vie avant le démantèlement. Situé en eau très profonde, il est utilisé depuis plus d'un siècle et a accueilli plusieurs dizaines de navires en fin de vie. Parmi eux, des unités prestigieuses comme le Colbert, le dernier croiseur français, un magnifique navire de 180 mètres, jeté à la ferraille comme une vulgaire poubelle en 2016. Actuellement, il n'y reste que 3 navires. Nous nous contenterons de naviguer autour d'eux avec notre bateau pneumatique et ne monterons pas sur leur pont. En effet, les navires sont toujours des terrains militaires et ils sont très surveillés. Il est défendu de monter à bord sous peine d'une forte amende et même de prison. De plus, ils contiennent de nombreux matériaux toxiques et sont très délabrés, donc dangereux. Partez avec nous naviguer au plus près de ces géants d'acier. Le perdre. Ça c'est utile, hein. Clairement le petit accessoire qu'on apprécie tous. Faut le savoir. Alors je suis sponsorisé par Surf System. Waouh. Acheter. C'est franchement c'est super. Hein. Tiens voilà tes 20 $. Ah, merci. Waouh. Waouh. Et ça commence très fort. Allez danse Nadine, danse Nadine, danse. La rivière est située au pied d'une colline très abrupte, que nous galérons légèrement à descendre avec notre matériel. Putain, moi je suis comme un connard avec ma pompe à vélo. Oui. Et toi, moi je suis mieux avec ma petite poche à pétanche là. Ça c'est clair qu'on a pas. Oh, il y a un chemin. Bah voilà, on a rejoint un chemin. Bon, il s'arrête aussitôt, mais quand même. Il y a des trucs auxquels il faut penser et d'autres pas. Genre pensez pas à la remontée par exemple. Oui, exact. Putain, mais ça va être beau. Un délire à faire avec tous les sacs. Ah, c'est une passion. Passion. Il faut le reconnaître. Sac à main. Tiens. Ouais, en tout cas, on y est. Comment est-ce qu'on descend cette merde les gars? Ta gueule, fallard. Les insultes sont enregistrées. Je viens de me déglinguer le cul. On aime ça. Jocelyn, langage. Ah pardon. Fichtre, je viens de m'exploser les parties génitales. Tu veux battre? Allons, observer. Rire et de rire. Ouais, donc moi et Andel, on est comme des cons, on doit nager parce que le canot a que 2 places. Les meilleurs sketchs de Vadam sont sur Rire et Chanson. Il y en a pas. Tiens, t'es mal le héros là, à droite. Ah, il y a disparu, Ça y est, le canot est à l'eau. Nous sommes au milieu d'un décor incroyable. Dans ce fjord jonché de vestiges maritimes, la brume nous masque tout au-delà de 50 mètres. Nous naviguons vers la position supposée de notre première étape, les frégates Aconite et Duguay-Trouin. Après une demi-heure de navigation, les navires sont enfin en vue. Leur masse écrasante se découpe dans la brume. À droite, le Duguay-Trouin. À gauche, l'Aconite.
Le Duguay-Trouin était une frégate ASM F-67 de classe Tourville. Ce navire dans la guerre froide, construit en 1973, a parcouru dans sa carrière plus de 650 000 nautiques, ce qui équivaut à 1 200 000 km, et y a connu 18 commandants. Après une petite pause sur la plage à midi, nous reprenons notre navigation. Le brouillard matinal s'est levé et a fait place au soleil. Ah ouais, carrément plus de 960. Nous voici le long de l'Aconite. Il s'agit d'une frégate de type F-65, lancée en 1973. Elle mesure 127 mètres et pèse 3870 tonnes. Aucun autre navire du même type ne fut construit. Cette frégate est unique. Et pourtant, elle finira à la casse comme les autres. Et le courant est ultra fort. On prend super cher, on a jamais le courant doué comme on est. On n'a pas pris les bons horaires de marée. T'as les gars de Tiger motivés. Allez, t'as droit à ta pause. Alors les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces algues sont des Ascophyllum podosum. Merci. Lycéo, Montiano, fille du 300, Antonio, Ziron, Lucas, San Francisco. Ouais. Oui, c'est l'Albatros qui s'appelle celui-là. Chalutier reconverti en patrouilleur. Possible autrement. Sur le chemin du retour, nous croisons le dernier navire, l'Albatros. A la base, c'était un chalutier frigorifique qui opérait sur les mers australes. Il fut racheté à la marine et reconverti en patrouilleur en 1983. Ouais, la GoPro c'est du grand angle, mais pas... Ouais. Bernay. Nous arrivons à la fin de notre périple. Après avoir nagé et pagayé pendant des heures, nous sommes enfin sur la plage. Nous avons enfin vu ce cimetière et ces géants d'acier condamnés à la démolition. Nous avons vu où meurent les navires. Nous vous disons à bientôt pour l'exploration d'un autre monde perdu.